L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 26%, c'est le taux de baux de location qui ne respecte pas l'encadrement des loyers à Paris, selon l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, une proportion qui monte même à 60% sur les logements de moins de 20 mètres carrés. Selon l'étude, ces excédents représentent en moyenne 12% du loyer total, soit 168 € de plus à débourser chaque mois pour les locataires parisiens concernés. Notons au passage que ces chiffres diffèrent beaucoup de certaines études menées par le passé. Selon Meilleurs Agents, le taux d'annonce de location qui ne respecte pas l'encadrement des loyers s'élèverait à 50% au moins, quand la Fondation Abbé Pierre table sur 35%. Pourquoi de telles différences ? Rendez-vous sur capital.fr pour connaître la réponse. Le coup de gueule du jour est poussé par des salariés et des agents de la fonction publique dont l'employeur refuse de renforcer le télétravail, et ce malgré l'appel du gouvernement début décembre à viser une cible de 2 à 3 jours de télétravail par semaine pour faire face à la 5e vague de l'épidémie. Certaines entreprises n'accordent qu'1 jour de télétravail hebdomadaire, voire aucun, tandis que d'autres, en prime, ne mettent en place aucune mesure pour veiller à la sécurité des salariés sur site. Dans la fonction publique, la situation n'est pas franchement meilleure. 2 fonctionnaires d'État rattachés au ministère de l'Éducation nationale n'ont le droit qu'à 1 jour de télétravail par semaine au maximum, alors que le métier administratif leur permettrait d'en faire davantage. Retrouvez sur notre site les témoignages de ces salariés et fonctionnaires frustrés par la situation. L'info pratique capitale concerne certaines nouveautés fiscales qui s'appliqueront l'an prochain, des nouveautés actées par les députés mercredi 15 décembre lors du vote définitif du projet de loi de finances pour 2022. Au menu, plusieurs bonnes nouvelles pour les particuliers. Ce budget prévoit notamment le maintien du crédit d'impôt pour les prestations réalisées hors du domicile, la défiscalisation des pourboires pour les salariés touchant moins de 2 000 € net et un coup de pouce fiscal pour les indépendants qui rachètent un fonds de commerce. Et les propriétaires immobiliers actuels comme futurs ne sont pas oubliés. Le prêt à taux zéro et l'éco-prêt à taux zéro sont ainsi prolongés jusqu'à fin 2023, tandis que le dispositif loué abordable sera assoupli en 2022. Et on termine par une mauvaise nouvelle, vos forfaits mobiles pourraient être augmentés en 2022, c'est en tout cas ce qu'indique la Fédération française des télécoms, le lobby des opérateurs Orange, SFR et Bouygues dans un rapport. Malgré des résultats très convaincants pour les investissements, 11,5 milliards d'euros en 2020, un record depuis 2011, le chiffre d'affaires des opérateurs a baissé en moyenne de 2,1% chaque année depuis une décennie. Quelle est donc la meilleure solution ? Augmenter tout simplement le prix des forfaits. Il faut que les Français paient le juste prix pour un service exceptionnel qui leur est offert, affirme Arthur Dreyfus, secrétaire général de SFR. Pour rappel, l'offre internet, téléphonie fixe et télévision au prix le plus compétitif en France est de 22 €. C'était l'info écho avec Capital.